Partons du principe que vous en êtes conscient et que maintenant le changement se met en place. Le simple fait de se dire j'en suis conscient, vous avez déjà fait un premier pas vers votre capacité à dire non. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salézy, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur la Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle série sur un thème qui pour moi est vraiment important, sur lequel j'ai beaucoup personnellement travaillé ces dernières années et sur lequel je travaille toujours d'ailleurs, c'est le fait de dire non. Être capable de dire non. Je vous dois avouer que c'est vraiment une chose qui m'a été souvent difficile, où j'ai toujours été, ou plutôt eu tendance à être la personne qui va chercher à arrondir les angles, la personne qui va chercher à trouver un compromis, à se dire oh ben non, de toute manière, la vie de l'autre est plus important, moi c'est pas grave et vaut mieux l'autre, ou bien non mais il faut pas dire ça parce qu'on risque justement de blesser, de faire du mal, enfin beaucoup de choses qui me freinaient justement dans cette notion. Et du coup, j'aimerais vraiment entamer cette série sur laquelle on va en discuter durant 4 semaines. Donc 4 épisodes sur lesquels je vais vous donner différents points, différentes idées qui tournent autour de ce thème de savoir dire non. Et on va commencer aujourd'hui en parlant justement de pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à dire non. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui fait que justement nous n'arrivons pas à dire non? Donc pour cela, je vais développer 4 points ensemble. Et le tout premier de ces points, parce que voilà, rentrons dans le vif du sujet, hein, on ne va pas tergiverser aujourd'hui, allons directement à l'essentiel. Le premier de ces points, c'est déjà de stopper la culpabilité de ne pas pouvoir dire non. Parce que si vous écoutez ce podcast, si vous avez vu le titre et vous vous êtes dit « Ah, ça me parle, moi j'ai envie de savoir cela », eh bien c'est que vous êtes déjà conscient que vous souhaitez apprendre à dire non ou que vous avez quelque chose à travailler sur ce sujet. Eh bien, félicitations, bravo, vous en êtes conscient. Et donc, ce serait important de pouvoir, pendant un moment, juste faire une pause, de se dire, au lieu de culpabiliser, pourquoi je ne vais pas célébrer? Remplacer le mot culpabilité par célébration. Oui, super, j'en suis conscient, ça veut dire que je suis à l'aube d'un changement. Ça veut dire qu'il y a un nouveau comportement qui va arriver pour moi. Chouette, c'est super. Alors qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va se dire, ah ben non, j'arrive pas à dire non. À chaque fois, ah ben, de toute manière, je suis nul. Ah ben non, j'y arrive pas. Non, de stopper un petit peu cette vision de culpabilité, de se sentir coupable de ne pas réussir à faire quelque chose. Le simple fait de prendre conscience est déjà une réussite, c'est déjà un avancement. Donc, gardons l'optimisme, gardons une envie de vraiment voir la positivité là-dedans. J'en suis conscient, bravo, je me félicite et c'est une réussite. Partons du principe que vous en êtes conscient et que maintenant le changement se met en place. Le simple fait de se dire j'en suis conscient, vous avez déjà fait un premier pas vers votre capacité à dire non. La deuxième des choses, c'est une fausse croyance qu'il y a, que beaucoup de personnes vont dire « Ah, de toute manière, je manque de courage. Je ne suis pas assez courageux pour dire ça. » Comme si c'est la notion de courage qui était vraiment la plus importante dans savoir dire non.
que les personnes qui disent non sont des personnes courageuses. Est-ce vraiment le cas? Est-ce réellement cela qui se cache derrière la capacité à dire non? Généralement, ce que j'ai pu découvrir pour ma part, c'est que c'est plutôt un manque d'acceptation et d'affirmation de soi qui se développe à travers la non-capacité à dire non. Je ne me connais pas ou je n'accepte pas une partie de moi-même et donc je vais brimer cette partie-là. Et cette partie-là, en gros, n'a pas le droit de s'exprimer. Et que donc, à chaque fois que j'aurais envie de dire non, c'est comme si ce non-là, il émane de cette partie-là que je n'accepte pas de moi-même. Et donc, du coup, je n'ai pas le droit de l'exprimer. Je n'ai pas le droit de justement la laisser parler parce qu'elle n'est pas censée exister. Pour moi, je n'accepte pas cette partie-là. Donc, je ne vais pas affirmer que j'ai cette partie-là aussi, donc je ne vais pas l'exprimer. Et donc, du coup, si je me mets à dire non, eh bien, je laisse cette partie parler. Ce qui est en contradiction avec ma volonté de justement ne pas accepter cette partie-là. Donc, la non-capacité à dire non, c'est basé sur un manque d'acceptation et d'affirmation de soi. Le troisième point que je souhaite partager, et là on va revenir sur justement l'idée que j'ai partagée les dernières semaines, la gestion des émotions. Oh oui, vous allez voir, on va revenir tellement souvent à cette idée de gestion des émotions. La non-capacité à dire non est une mauvaise gestion de ses émotions. Généralement, quand on a envie de dire non, c'est que on ressent une certaine émotion qui nous pousse à nous dire ah non mais là j'accepte pas ça, je ne vais pas, je ne veux pas que les choses aillent dans ce sens-là et c'est pas forcément de la raison. La majorité du temps, lorsque l'on veut dire non mais qu'on n'y arrive pas, c'est pas un raisonnement que l'on fait. C'est plus une espèce d'émotion à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à gérer. Qu'on se dit si au contraire on va exprimer parce que le non là qu'on veut exprimer vient d'une émotion et on ne veut pas laisser cette émotion sortir et s'exprimer, et donc du coup on préfère hop, la mettre de côté, la brimer, ne pas l'écouter, et donc du coup on n'est pas du tout là-dedans. Et c'est vraiment à nouveau cette notion de gestion des émotions qui prédomine là-dedans. Lorsque l'on arrive à mieux gérer ses émotions, on arrive à accepter qu'il y a certaines choses qui se passent à l'intérieur de nous et que il y a un message, il y a une idée et il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui doit sortir. Et donc, le non fait partie de ces différentes choses. La capacité à dire non vient forcément, comme je le disais tout à l'heure, acceptation de soi, affirmation de soi, donc dans l'affirmation de justement exprimer qui l'on est, quelles sont nos limites, quelles sont nos différentes barrières. Et le non vient justement ici. La notion de respecter ses limites, de se respecter soi. Donc la notion de respect est très proche aussi de l'acceptation de l'affirmation de soi. D'accord, mais je développerai cela un peu plus tard dans un prochain épisode, là, cette notion de respect. Donc il y a vraiment la notion d'émotion ici qui est super importante, d'accord? Dites-vous qu'à chaque fois que vous n'arrivez pas à dire non, c'est qu'il y a une espèce d'émotion qui est bloquée, que vous ne vous souhaitez pas exprimer. Vous vous empêchez d'exprimer une émotion. Et derrière, quelle est la raison qui vous pousse à justement brimer ces émotions-là? C'est ce qui nous amène au quatrième point, ce sont nos peurs. Et oui, nos fameuses peurs, nos grandes amies, les peurs, qui elles vont nous freiner justement à chaque fois et nous faire croire que si l'on fait quelque chose, il va se passer quelque chose. Et forcément, ce quelque chose qui va se passer, on imagine qu'il est négatif, qu'il ne sera pas, au contraire, ça va devenir un inconvénient pour nous, quoi. Alors la première des peurs que j'ai pu identifier, c'est la peur de mal faire. Certaines personnes ont vraiment cette tendance à la perfection, le perfectionnisme, à vouloir toujours bien faire. Vous voyez, il y a cette idée de se dire, ouais mais il faut que je m'exprime au bon moment, de la bonne manière. Euh, je ne peux pas dire non parce que je ne sais pas comment le faire. Je vais peut-être manquer de tact. Ça risque de sortir de manière violente ou agressive. Et donc il vaut mieux que je ferme ma bouche. Je dise rien.
Et il y a une notion derrière comme si dire non, il y a une bonne manière de dire non, quoi. L'expression en elle-même vous explique quelle est la bonne manière. C'est non. Je dis non, c'est N-O-N, voilà quoi. C'est juste dire le mot non. Et comment il peut avoir une bonne ou une mauvaise manière, enfin, il y a vraiment cette notion-là, vous voyez, pour les personnes qui ont cette idée dans la tête qu'il existe des bons moments, il existe des bonnes manières, il existe la manière parfaite. C'est même pas une notion de bon, c'est une notion juste de parfait. Et il faut absolument trouver la manière parfaite de le faire pour pouvoir le faire. Et donc, forcément, si pour nous, dans notre tête, on se dit que dire non n'est pas dit de la bonne manière ou au bon moment, par exemple, eh bien, ça crée une peur. Donc, premièrement, la peur de mal faire. Deuxième peur que j'ai pu voir, c'est la peur d'être mal vu. Justement, c'est pour ça que je parlais de voir. Donc la peur d'être mal vu. D'être en gros étiqueté, méchant, égoïste, impoli, feignant. Donc, voyez, étiqueté méchant, la personne qui va être agressive, qui va se dire, voilà, ben, elle est même pas suffisamment gentille pour respecter la personne et qui va lui dire non, alors que normalement on lui demande de l'aide, mais elle est méchante. La personne qui est égoïste, qui pense qu'à elle, quand on lui demande un service, mais elle te dit non, donc ça veut dire que moi, je ne pense qu'à moi, je ne pense pas aux autres. La personne qui est impolie, qui va se dire que c'est peut-être la bonne manière de faire, justement la politesse est liée avec cette notion de il y a des codes, il y a des règles, et il faut absolument les respecter. Si on ne fait pas ça, on ne respecte pas les règles, on est impoli de dire non. Ou tout simplement on est feignant aussi. Voilà, cette idée qu'il faut toujours être actif, qu'il faut toujours justement euh, être dans l'action et que si on dit non, c'est pour rester enfermé chez soi, rien foutre et qu'on est une personne qui justement paresse tout le temps parce qu'on ne fait pas des choses. Voilà, il y a différentes étiquettes qui peuvent être mises sur les personnes qui disent non et on a cette peur de passer justement pour ces différentes personnes lorsque l'on dit non. La troisième peur qui peut émaner, c'est la peur du conflit. C'est de se dire que si je dis non à une personne, ça va créer une tension qui va se terminer par une rupture, un rejet, un abandon de cette personne. En gros, j'ai un ami qui me demande quelque chose, je lui réponds non, cette personne-là ne me parlera plus. Donc je vais perdre mes liens. Je pense que bien souvent, la peur de dire non est très présente dans cette peur du conflit ou cette peur de la rupture, du rejet, d'être abandonné. Si je dis non, en quelque sorte, je perds le lien. Donc je vais finir par me retrouver seul, isolé. Et forcément, nous, en tant qu'être de sociabilité, et cette vision que nous avons vraiment de se sentir fort lorsque l'on est uni, ce besoin que l'on a à l'intérieur de chaque être humain, de créer du lien, de se sentir justement faire partie d'une famille, d'une tribu, d'un clan, est très important. Et que forcément, si une action nous pousse à justement mettre en péril cette appartenance au clan, à la famille, à notre communauté, on a tendance à revoir et à douter un peu de cette action-là, de se dire trop risqué, je préfère pas le faire. Donc, si je dis non, je vais être exclu. Non, vaut mieux pas. Donc, je ferme ma bouche, je ne dis rien. Et une autre quatrième peur que j'ai pu voir, c'est la peur d'être puni, la peur d'avoir une figure d'autorité qui va venir nous punir. C'est de justement être coupable, de ne pas respecter une règle. On n'a pas le droit de dire non. Dans notre famille, par exemple, si un membre de ta famille vient te demander de l'aide, tu es obligé de l'aider. Qu'importe cette aide, qu'importe ce qu'il te demande, qu'importe dans la situation dans laquelle tu es, qu'importe si tu es malade, qu'importe si tu n'as pas d'argent, qu'importe si tu es fatigué, qu'importe. Non, tu n'as pas le droit de dire non à un membre de ta famille. Il y a parfois ce genre de règles qui ont été implicitement mises et que parfois on s'approprie. On croit que c'est comme ça. On imagine que si on dit non à un membre de la famille, oh, on va être puni parce que on va se retrouver le dimanche à table au repas de famille
Et vous allez avoir votre père, votre mère qui va arriver, qui va faire c'est vrai que tu as dit non à ton frère. Ah, t'as pas le droit de faire ça. Sérieux, t'as osé faire ça. Oh, mais t'es pas bien. Nanana, nanana. D'être mal vu. Paf, voilà la punition qui tombe. Ce genre de situation aussi, beaucoup de personnes ne les supportent pas. Et donc, cette peur d'avoir cette figure d'autorité qui vient et qui nous dit tu n'as pas le droit de faire ça, on n'a tellement pas envie de le vivre qu'on préfère se dire ok, je vais accepter et dire oui à tout ce qu'on me dit. Comme ça, je suis sûr que la figure d'autorité ne viendra pas me tomber dessus et me punir. Donc, si on résume un peu les différentes peurs, elles tournent souvent autour d'une même chose, c'est que on fait quelque chose, que notre réponse, si l'on dit non, alors à ce moment-là, la conséquence de cela va être négative pour soi, pour un autre ou un membre de notre entourage. Donc, souvent, c'est le lien que l'on a envers soi-même, le lien que l'on a envers les autres. C'est une question de lien qui est souvent liée à cela, là, dans la peur de dire non. Selon nous, dans notre croyance, dans les visions que l'on a, on pense que dire non va briser un de ces liens. Et donc, on préfère ne pas dire non. En résumé, la plus grande des peurs, elle peut être celle-là. Vraiment de prendre conscience de cela. Donc, on commence tout en douceur dans ce nouveau thème. On n'est pas rentré dans trop de philosophie, dans trop de spiritualité. Là, on est vraiment sur du pragmatisme, des choses simples, basiques. Pourquoi je n'arrive pas à dire non? La première des notions, c'est qu'il est important de stopper la culpabilité qu'on a à ce sujet-là, de ne pas se mettre de pression. Ce n'est pas grave de ne pas pouvoir dire non. Le simple fait d'en avoir conscience est déjà une réussite. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas un manque de courage qui nous pousse à ne pas dire non, mais plutôt un manque d'acceptation et d'affirmation de soi. Le troisième point, c'est que une mauvaise gestion de ses émotions aussi implique la non-capacité à dire non. Et le quatrième point, c'est différentes peurs, différentes croyances, différentes idées reçues que l'on peut avoir, comme la peur de mal faire, la peur d'être mal vu, la peur du conflit, la peur d'être puni par une figure d'autorité. Ce sont les genres de croyances, d'idées qui peuvent nous empêcher de dire non. Donc, comme à mon habitude, vous avez la possibilité de télécharger le fichier PDF qui résume ces différents points que j'ai abordés aujourd'hui. Je vous invite aussi, si vous avez des questions, des idées justement sur cette notion de dire non. Comment vous le vivez en fait? Comment est-ce que vous vivez cela? Je vous invite à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, me poser ce genre de questions, me dire un petit peu quel est votre retour, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un sujet fascinant, la peur de dire non, et comme je vous l'expliquais moi-même, je l'ai vécu. Ça sera d'ailleurs un des sujets du podcast où je vous montrerai moi à quel point les freins que ça a pu me donner et comment j'ai pu aussi surmonter, parce que forcément ça sera le but de un de ces épisodes, vous dire quelles sont les clés, comment est-ce que l'on fait justement pour dire non, et on abordera ce sujet avec grand plaisir tous ensemble. Avant cela, moi, je conclus le podcast du jour. Je vous souhaite à tous, comme à mon habitude, une excellente semaine, de prendre soin de vous surtout, et principalement, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, Bardou